de la détection. Ça fera peut-être même plaisir à mes collègues youtubeurs de voir un peu le stuff, le matériel que j'utilise lors de mes sessions chasseurs de trésors. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matériel de détection que j'utilise, mais aussi tout le matériel vidéo, que ce soit la caméra, le micro, les trépieds, les batteries, tous les accessoires. Vous verrez tout le matériel nécessaire pour à votre tour vous lancer dans cet univers de la détection. J'en profite pour passer le bonjour à Revan de Detect Mania 92, à Spartacus, à Chris Detect 34 et à Québec Hunt. Je sais que vous êtes réguliers à poster des commentaires, j'en ai choisi 4, merci à vous de votre fidélité. Voilà, donc on y va dans l'ordre. Ça c'est le Deus de chez XP que j'utilise dans toutes mes sorties détection. Et j'en profite encore une fois pour remercier Melvin de la maison de la détection. J'en profite aussi pour dire que cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée. Je n'ai pas touché le moindre centime pour présenter tout ceci. On a ici le ADX 150, pareil de chez XP. C'est celui que j'ai utilisé au tout début dans mes émissions de chasseurs de trésors. Il s'est vite avéré... allez, je vais utiliser le terme limité, surtout à partir du moment où vous touchez le Deus, vous pouvez absolument plus passer à autre chose. Donc voilà, ça c'est les deux détecteurs que j'utilise, le Deus et le ADX 150. On a ici le disque dur externe que j'utilise pour mes séries, d'une capacité de 500 Go pour tout stocker. On a le chargeur de batterie de la caméra que je vais présenter juste après. La petite particularité, c'est que j'ai pris l'embout avec l'allume-cigare. Comme ça, quand je roule, quand j'ai 2 heures de route, ça me permet de recharger toutes les batteries tout en roulant. On a d'ailleurs tout un tas de piles ici que j'utilise pour l'ADX et pour les différents trucs comme le Bitonio Magique là-bas. On a pareil un rechargeur de batterie externe pour téléphone portable. Ça m'a été pratique une fois parce que j'étais perdu dans une forêt et j'étais bien content d'avoir cette recharge. On a une lampe ici, hop, pareil, qui peut servir parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans un endroit assez obscur et c'est toujours pratique. On a pareil la frontale qui est juste ici. On a ici les petites graines que j'utilise pour mon tipi pour vous enterrer. Là, c'est quasiment obligatoire, je vous le conseille à tous, c'est la trousse de secours, la trousse de soins avec à l'intérieur des pansements, tout le nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Pareil, le truc pour se nettoyer les mains, la piqûre, la bombe anti-moustique, parce que l'été, au mois d'août, Cédric le confirmera, on a été agressé. Vous avez ici la petite pioche, pareil, qui peut être pratique. Là, on a les grattoirs, en fait, qui me permettent, quand je trouve une pièce, de gratter tout simplement pour arriver à identifier. Là on a mon sac magique qui est vraiment très pratique, que j'utilise pour absolument transporter tout ça. C'est vital et nécessaire. Ici on a la petite moumoute coupe-vent qui va se mettre sur la caméra qui se trouve juste ici. On en reparlera d'ici quelques secondes. Bien pratique pour arrêter le vent. Là on a les gants, c'est pareil, je les utilisais pas au début mais c'est devenu très rapidement obligatoire. Ici on a la sacoche qui me permet de transporter ma caméra, qui se trouve ici. Ça c'est pareil, c'est obligatoire pour tenir le stuff. On a la fameuse pelle qui me suit depuis très longtemps maintenant, depuis le début de mon aventure. On a le trépied que j'utilise là. Hop, voilà, un bon trépied bien solide, bien comme il faut, et qui permet de poser la caméra et de faire des plans fixes. Là-bas, ce que vous voyez, c'est le contrat d'autorisation de présence sur un lieu. Quand je vais voir un propriétaire, notamment un champ, je lui fais signer ce contrat pour être sûr qu'il m'autorise à être chez lui. Ici, hop, on a le fameux Garrett Pro Pointer que j'appelle très souvent le Bitonio Magique et qui permet de détecter très facilement les sources métalliques. Hop, ici on a la petite GoPro. Alors c'est pas une GoPro, hein, c'est une sous-marque, mais c'est pareil, on s'en sert pas tant que ça, mais elle peut être assez pratique. Et pour finir, bien évidemment, la caméra que j'utilise pour filmer. Alors attendez, j'ai pris mon petit papier, il se trouve ici, parce que je le connais pas par cœur. La référence, voilà, c'est, est-ce qu'il va faire le point? JVC GC PX 100. Voilà, comme ça vous avez la référence. Donc je vais la prendre. Hop là, la voici, la voilà. Donc ça, c'est de la belle caméra. C'est une caméra semi-professionnelle, hein, comme vous le voyez, avec un micro Rode qui s'est greffé dessus et qui me permet de faire des captures d'images absolument magnifiques et un son de très haute qualité. Alors c'est pas le son que j'utilise pour cette vidéo, puisque j'utilise une autre caméra pour filmer, mais de toute façon, vous l'avez vu lors des épisodes, ma foi, la qualité est au rendez-vous. On a, hop, juste à côté, 3 batteries pour pouvoir tourner toute une journée et même plus de 48 heures avec ça. On a 2 cartes SD, dont une que j'utilise pour les besoins de cette vidéo, la carte SD de 64 Go qui me permet de filmer
et de partir en tournage dans de bonnes conditions. Voilà, je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo toutes les références de tout ce que je peux trouver. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue parce que c'est chiant. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos de gens qui présentent ci, qui présentent ça. Voilà, le micro, il s'oriente comme si... Ouais, c'est assez long, c'est pas forcément intéressant. Je me dis que voilà, je vous ai présenté rapidement le matériel et si ça vous intéresse, ce qui n'est pas forcément le cas, vous pouvez aller dans le descriptif de cette vidéo et là vous trouverez toutes les références et ça vous permettra à vous de prendre votre temps pour à votre tour faire des recherches sur internet et voir un peu tout ce matériel. Voilà, on se retrouve tous les mercredis à 14 h sur cette chaîne YouTube pour la suite des aventures de chasseurs de trésors. Mais c'était important pour moi de vous montrer tout le matériel que j'utilise. J'en profite pour finir pour remercier tous mes tipeurs. Alors la quasi-totalité de 70% du stuff que vous voyez derrière a été financé par mes propres économies, mais environ 30%, ce qui représente déjà une somme assez conséquente, a été financé par les tipeurs. Donc encore une fois, merci, vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide pour la suite de cette aventure et 2017 réserve pas mal de bonnes surprises. Allez, à mercredi prochain, à très bientôt, bye bye.